Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Allogo Learning, la chaîne de l'apprentissage rapide, la chaîne de l'apprentissage accéléré, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonne-toi et active la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons voir, merci déjà aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, voilà. Donc, ça fait un plaisir, n'est-ce pas? C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Ok, d'accord. Donc ici, on a le clavier, n'est-ce pas? Dans le clavier, on rappelle que c'est un périphérique, n'est-ce pas? Qui va nous permettre de faire la saisie naturellement. Comme tout le monde le sait déjà. Donc si on veut faire des saisies, on a besoin d'un clavier, n'est-ce pas? Donc c'est un périphérique d'entrée, voilà. Maintenant, on peut le subdiviser en 4 parties. Donc un clavier standard, n'est-ce pas? Vous avez un clavier standard. Exemple, le clavier qui est sous vos yeux, c'est un clavier standard, n'est-ce pas? Donc vous pouvez le subdiviser en 4 parties, dans lesquelles déjà vous aurez les touches des fonctions, n'est-ce pas? Là vous voyez les F là, F1, F2, F3, F12, etc. Donc ce sont les touches des fonctions. On connaît déjà la touche F2 qui permet de renommer les éléments, n'est-ce pas? Ces touches peuvent servir à autre chose, ça dépend du contexte. Donc ce sont des touches qui peuvent servir dans des manipulations avancées qu'on ne verra pas dans cette vidéo naturellement. Ensuite, on a ici le pavé alphanumérique, dans les touches alphanumériques, n'est-ce pas? Dans cette zone-là, vous pourrez saisir tout ce qui est chiffres, tout ce qui est lettres, tout ce qui est caractères spéciaux. Voilà, c'est dans cette zone-là que vous allez saisir ces caractères-là, n'est-ce pas? Vous allez taper ces caractères naturellement. Et au milieu ici, vous avez le pavé intermédiaire. Le pavé intermédiaire ici, on a naturellement les touches directionnelles, voilà. On verra tout ça de façon pratique. Ne paniquez pas, de façon pratique. Au fur et à mesure, dans nos formations, on verra l'utilisation de ces touches-là, naturellement. Et ici, vous avez le pavé, enfin, le dernier élément, n'est-ce pas? La dernière zone, c'est le pavé numérique. Donc, tout ce qui est chiffres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, 4 parties à savoir les touches des fonctions, le pavé alphanumérique, le pavé intermédiaire et le pavé numérique. Voilà. Ensuite, on a ici un exemple de bouton, donc on va voir la règle d'or, n'est-ce pas? Pour saisir tout ce qu'on veut sur un clavier, n'est-ce pas? Pour saisir tout ce que nous voulons. Sans pour autant être des experts, pas besoin de maîtrise, on tombe sur un clavier, tout de suite, on sait l'utiliser. Je parle bien d'un clavier standard, voilà. Donc ici, on remarque ces touches-là que vous avez déjà identifiées sur votre clavier, je suppose. Vous êtes des génies, vous avez identifié ces touches sur votre clavier. Voilà. Donc, on remarque quoi? Que les caractères peuvent occuper 3 positions possibles, n'est-ce pas? Donc, en haut à gauche, en bas à gauche et en bas à droite, n'est-ce pas? Donc, si on veut atteindre les caractères qui occupent cette position-là, n'est-ce pas? En haut, à gauche, nous allons utiliser une combinaison. Donc, faire une combinaison signifie, on va d'abord maintenir la touche Shift, ça ressemble à ça, bien avec la flèche, bien c'est écrit Maj, n'est-ce pas? Vous maintenez cette touche-là enfoncée. Ensuite, vous allez appuyer le bouton qui est ici, n'est-ce pas? Vous appuyez sur le bouton. Donc, vous le faites simultanément. Voilà. Donc, d'abord Shift, maintenu enfoncé. Ensuite, le bouton qui est là. Et après, vous verrez apparaître le 0 naturellement. On fera la pratique tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et là, si on veut atteindre le caractère qui est juste en bas à gauche, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement appuyer sur le bouton, n'est-ce pas? Donc, pas besoin de faire une combinaison. On appuie sur le bouton et le caractère s'affiche. Voilà, tout ce qui est en bas à gauche, n'est-ce pas? Pas besoin de faire la combinaison. On appuie sur le bouton et le caractère apparaît à l'écran ou dans l'éditeur, voilà, dans l'éditeur de texte naturellement. Et tout ce qui est en bas à gauche, à droite, tant pour moi, tout ce qui est en bas à droite, pour afficher ces caractères, nous allons faire une combinaison, n'est-ce pas? Quand on met le plus, c'est la combinaison. Ça ne signifie pas qu'il faut aller appuyer le plus, non. Le bouton plus, non. Ça signifie qu'il faut faire la combinaison Algérie maintenu enfoncé et on va appuyer sur le bouton. Voilà, le plus là, c'est la combinaison, n'est-ce pas? On appuie sur les 2 touches simultanément. On commence par Algérie et ensuite on va sur le bouton, naturellement. Ok, je sens que vous avez déjà les prolonges, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Les E avec accent et voilà. Les R, tout ce que vous voulez en fait. Les CCD, etc., etc. Ok. Donc, activité 1 déjà, on va saisir des caractères, n'est-ce pas?
on veut le pourcentage et on veut le U avec accent. Comme on peut le voir ici, le pourcentage ici, n'est-ce pas? Le symbole pourcentage, il est en haut à gauche. Ça, c'est, vous savez déjà ce qu'il faut faire naturellement. Le U avec accent, il est en bas à gauche. On sait déjà ce qu'on va faire. Vous avez réussi, félicitations. C'est exactement ça. Là, on doit faire la combinaison Shift plus le caractère plus le bouton. Voilà. Donc Shift, maintenu enfoncé, où c'est écrit Mage chez vous, où il y a seulement la flèche qui monte, n'est-ce pas? Donc, on maintient ce bouton Shift enfoncé et on vient sur le bouton. Le U, pas besoin de faire la combinaison. On appuie seulement le bouton et le U avec accent apparaît naturellement. Deuxième activité ici, on veut saisir aussi les caractères. On veut taper le E majuscule et le symbole euro, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir ici, le E majuscule, il est juste en haut à gauche et le symbole euro, il est en bas à droite. On sait déjà ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Je vous laisse 2 secondes pour trouver la réponse. 1, 2, félicitations, vous avez trouvé. Vous avez trouvé ce qu'il faut. Voilà. Donc ici, on doit faire la combinaison Shift plus la touche. Et là, on doit faire la combinaison Algérien plus la touche, n'est-ce pas? Très bien, vous êtes déjà des machines. On va maintenant aller dans WordPad, par exemple, pour voir comment est-ce qu'on tape le « n'est-ce pas? Si on veut écrire tête, par exemple, ou si on veut taper, par exemple, maïs, le « i » tréma, comment est-ce qu'on doit faire? Allez, c'est parti. On sort du PowerPoint. On vient ici, on sait déjà l'ancien logiciel. Là, on vient là, on écrit, on tape WordPad. Pas Word, n'est-ce pas? On n'est pas encore là-bas, on tape WordPad. On va utiliser WordPad. Voilà. WordPad est ouvert. Je vais zoomer. Tac, tac, tac. Voilà. WordPad est ouvert, n'est-ce pas? Donc, si je vais écrire tête, par exemple, je viens ici. Je mets mon T majuscule. Il y a le chapeau. Je vais vous montrer ça tout de suite sur un clavier visuel. Je lance mon clavier visuel. Pour que vous voyez là, il faut aller cliquer. Celle-là, il fallait appuyer. Voilà. Vous voyez ici, juste à côté du P, vous avez le chapeau qui est là, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez dessus. Vous appuyez sur ce bouton-là une fois, n'est-ce pas? Après, vous venez sur le E. Vous avez vu? Une fois, je relâche, je ne maintiens pas et je viens sur le E. Et le E s'affiche. Une fois, tac, une fois, tac, une fois, tac, une fois, tac. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens d'abord sur le chapeau qui est ici. Ensuite, je viens sur le bouton, n'est-ce pas? Sur le caractère. Voilà. Donc, je vais mettre l'accent circonflexe. Si c'est le U, je viens sur le U après. Donc, en 2 temps. D'abord ça, puis le caractère, n'est-ce pas? Vous avez compris le principe. Donc, on peut écrire tête tranquillement, sans forcer. Maintenant, si on veut écrire maïs, n'est-ce pas? M majuscule, naturellement, on maintient Shift et on vient sur le M. Tac, voilà, M majuscule s'affiche, puisque les majuscules sont en haut, n'est-ce pas? En haut à gauche. Donc, on doit faire Shift plus le caractère. Donc, je mets le A, n'est-ce pas? Maintenant, pour le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit maintenir la touche Mage, n'est-ce pas? Ensuite, on vient ici sur le chapeau et on relâche et on vient sur le I. Vous avez vu? On a bel et bien maïs. Ça apparaît tranquillement, n'est-ce pas? Donc, I tréma, Mage, maintenu enfoncé. On vient sur le chapeau, on vient sur le I, par exemple. On a I tréma. Mais espace, si c'est un O tréma, Mage, les 2 points ici, O tréma. Ça passe, n'est-ce pas? Mage, le chapeau, E, par exemple. Donc, la règle est simple. Je maintiens la touche Mage dans la touche Shift enfoncée. Ensuite, je viens sur le bouton qui est ici. Donc, je fais la combinaison Shift, le bouton qui est là, maintenu enfoncé. Et je viens appuyer ici simultanément. Et après, je relâche les 2 boutons. Je relâche d'abord. Et après, je viens sur le caractère sur lequel je vais mettre le tréma. J'espère que vous avez bien compris le principe. Shift, maintenu enfoncé. Je viens sur le chapeau, n'est-ce pas? Simultanément, naturellement, simultanément. Shift et le chapeau simultanément. Donc, je maintiens d'abord Shift enfoncé. Je viens sur le chapeau et je relâche les 2 boutons. Et je pars sur le I ou le O ou le U, etc. C'est un peu ça le principe. C'est vraiment assez simple. Voilà, assez simple. Voilà. Maintenant, on descend. Le tréma, c'est déjà maîtrisé. L'accent circonflexe, c'est à maîtriser aussi. Maintenant, la ponctuation ici, pas besoin de chercher loin là-bas. Genre, moi, j'en viens souvent ici pour chercher le point, etc. Pas besoin de faire ça, en fait.
La virgule, c'est ici. Tout ce qui est à gauche de N là, n'est-ce pas? On a 4 boutons pour la ponctuation. La virgule est là. La virgule, c'est en bas, à gauche. Pas besoin de faire la combinaison. Voilà, la virgule est là. Point, virgule. Les 2 points. Pour mettre l'espace, c'est la barre d'espacement qui est ici. Barre d'espacement, voilà. 2 points. Barre d'espacement. Point d'exclamation, n'est-ce pas? Si on veut atteindre le point d'interrogation, il est en haut, à gauche. Donc, Shift. Point d'interrogation. Voilà. Ici. Voilà tout ce qui est en haut ici. Le point, il est en haut aussi. Shift. Le point. Espace, Shift. Voilà la barre oblique. Etc. etc. C'est vraiment ça le principe en fait. Donc, la touche qui va me permettre d'atteindre les caractères suivants. Regardez bien. Quand je maintiens la touche Shift, vous voyez tout ce qui est en foreground ici, n'est-ce pas? Tout ce qui est en avant-plan. Voilà. Tout ce qui est en avant-plan ici. Ce sont les caractères que la touche Shift maintenue enfoncée peut atteindre. Vous voyez un peu tout ce qui est majuscule, là, tout ce qui est numérique ici. Voilà. Maintenant, la touche ALGR, n'est-ce pas? Si je maintiens ces touches enfoncées, peut atteindre ces caractères qui sont ici. Donc, tout ce qui est en bas, à droite. Voilà. Comme par exemple l'arrobase. Vous voyez un peu? Pour faire l'arrobase là, je dois faire la combinaison ALGR plus le caractère. Simplement et facilement. Voilà. Donc c'est un peu ça. S'il y a des questions, s'il y a des caractères que vous n'arrivez pas à taper, bah, dites-moi en commentaire. Comme ça, je vous donnerai les combinaisons. Mais on a déjà tout vu, n'est-ce pas? On a les 2 touches magiques. On a la touche Shift, la touche ALGR. Et on a aussi, non c'est quoi? Quelques combinaisons pour faire le tréma, pour faire l'accent circonflexe. Donc rien de compliqué. Il ne reste plus que la pratique. Je vous remercie. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci, merci beaucoup.